Non, attends. Vas-y. C'est Charlie Rio, je travaille dans une association qui s'appelle la Maison de l'Agriculture Biologique. Et on travaille sur plein de sujets, notamment on aide les jardiniers à avoir plus d'informations sur les pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement. Voilà. Donc dans ce cadre-là, il y a cet atelier qui est mis en place sur Brest Métropole dans le cadre d'un programme qui est mené avec la direction écologie urbaine de Brest Métropole qui s'appelle le programme Habitants Jardiniers. Voilà. L'idée, c'est de mettre plus de biodiversité dans les jardins. Et donc autour des pratiques de jardinage, on discute aussi comment mettre plus de biodiversité. Et par exemple, mettre le fumier sur le dessus plutôt qu'en profondeur, ça va ramener plus de biodiversité dans les sols avec un sol qui va mieux fonctionner. Voilà, donc du coup, ici on est dans un jardin qui s'appelle le jardin Parc Arscoisel et qui est un jardin partagé, c'est un jardin de 5000 m² qui est partagé entre tous les adhérents du jardin et c'est jardiné ensemble. Voilà, présentation Faites. faite. Vas-y. Ah, je suis obligé d'attendre. Allez, vas-y, c'est bon. Ah là là, Oh, on est bon, on est bon. là, je vais perdre tous mes moyens. Hop. Je ferai des L'idée de coupes. l'atelier, c'est de coller un dicton jardinier qui est jeudi ou vendredi. La Sainte-Catherine. Donc, le Tout prend dicton, racine. c'est Tout prend racine à la Sainte-Catherine. Tout prend racine. Et du coup, travailler sur les plantations, parce que c'est une bonne période pour la plantation, et puis les boutures. Voilà. Alors, est-ce que vous savez faire des plantations et est-ce que vous savez faire des boutures? C'est quoi la différence déjà? C'est quoi la différence? Ah bah si, C'est quoi une bouture? c'est un Prélève d'un arbre, on va dire, et puis leur replante. Après un temps de. Alors je fais des boutures de plantes chez moi, mais je les mets dans l'eau, j'attends un peu que les racines Quelle sortent. racine? Et après, Quelle je plante en racine? terre. Ouais, Voilà, donc ça, d'accord. je vais dire c'est le principe de la bouture. Et Ouais. planter, c'est direct. Faut le mettre dans la terre. Je peux faire direct. Dans la terre, un coup de pied et puis c'est bon. Ouais. Déjà c'est pas au même endroit je pense, les boutures on les fait à la maison et puis non, et puis après on les plante dans le Ça, c'est les jardin. semis, ça, non? Oui, des semis. Oh, c'est des semis? Ouais. Ah, c'est pas des boutures. La D'accord. bouture, tu récupères C'est un morceau d'une plante. tu récupères un morceau de la plante et tu fais pousser des racines. Puis on va la planter. Puis ça fera, ok. un Alors. enfant fidèle au papa ou à la maman. Ah ouais, Si ça marche. si ça marche. Ouais. Mais c'est comment on fait? Bah c'est ça. C'est ça le problème. Bah oui. Je sais pas. Bah oui. Bah, La grande pour question. plante, Ah, moi non plus. ça Ah. change. Ah, si personne ne sait. Google est ton ami, cela dit. Planter, c'est on va planter une plante, c'est-à-dire un végétal hein, avec un tronc peut-être ou pas, des tiges, des feuilles et surtout des racines. Et ça on va pouvoir planter dans la terre et ça va se mettre à pousser si on a planté dans de bonnes conditions. La bouture, c'est à partir d'un morceau de branche, ou même des fois c'est un morceau de racine ou certaines c'est un morceau de feuille, on va faire une plante entière. C'est-à-dire que sur mon morceau, j'ai pas de racines, j'ai rien du tout. La plante, elle peut pas se nourrir, elle peut pas se débrouiller toute seule. Et donc, je vais mettre dans certaines conditions, je vais faire un certain processus pour que la plante puisse toute seule développer des racines. Et ensuite, quand elle aura fait des racines, je vais pouvoir la planter. Donc, quand une plante a des racines, là, ma plante, elle est en pot. Et normalement, à l'intérieur du pot, il y a des racines. On voit les racines ici. Donc celle-là, je vais pouvoir la planter sans problème. J'aurais aussi pu, si je voulais partager et que tout le monde reparte avec son kiwai, vous donner à chacun un morceau de branche pour que vous les bouturiez. Donc voilà la différence entre plantation et bouture. Donc là, ma plante, moi, j'ai pas envie de la cultiver en pot. Le kiwai, donc c'est un cousin du kiwi, c'est une liane, donc il faut que ça grimpe. Et donc l'idée, ça va être de la faire grimper quelque part. Et l'idéal, ça va être de la planter directement dans la terre, qu'elle se nourrisse et qu'elle soit en phase avec la vie du sol. Et donc, la question c'est comment je vais planter. Est-ce que je fais juste un trou et je mets dedans et je mets un coup de pied ou est-ce que y a des choses un peu à prendre en compte? Technique. Des techniques un petit peu. Donc l'atelier, on va commencer là-dessus. Comment je vais gérer ma plantation. Donc du coup, le premier truc, c'est de faire un trou. Donc là, normalement, on fait là. Donc, du coup, c'est un peu le bazar. Donc on va faire là.
Ça va être plus simple. Elle va grimper sur quoi alors? Tu Bah mettrais- là sur tu rien, mettrais des trucs l'idéal ça aurait été de mettre au pied d'un arbre Ouais. pour que ça grimpe sur l'arbre. Tu planteras des trucs, des tuteurs ou des. Je te dis, il y a un arbre là-bas. Hein. Ouais, mais là on va pas le laisser en fait. On va juste le planter et le C'est retirer l'exercice après. quoi. Ouais. Et ça va faire des fruits. Ouais. Ça fait des fruits. Ça fait des petits kiwis comme ça qui se mangent Oh, tout tout petit. seuls et D'accord. qui se gardent pas, qui se mangent. Il n'y a pas besoin d'enlever la peau ni rien. Oh, c'est pratique ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc du coup on va voir que là on va avoir deux types de plantation. C'est-à-dire qu'on va planter une plante en pot où les racines sont entourées de terreau. Et on va aussi planter une plante à racines nues. Ah, Ouais. C'est autre chose. ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc ça par exemple dans mon jardin j'ai déplacé une plante, Oui. je la retrouve comme ça. Ouais. Ou aussi auprès de certains professionnels ou si on fait des commandes en ligne ou des choses comme ça, des fois on peut recevoir des plants à racines nues Mhm. en période hivernale. Donc on va voir comment on va faire. Donc l'idée déjà c'est de faire un trou qui soit au moins 2 fois plus grand que la motte. Donc là, la motte elle fait cette taille-ci, une dizaine de centimètres. Donc ça veut dire faire un trou d'une vingtaine de centimètres. En Et, profondeur aussi. en profondeur, oui. Bah plus profond que la motte déjà. Oui. Là le type il est un peu particulier parce que c'est des godets très très profonds. Mhm. Donc là si on allait en profondeur on irait beaucoup trop loin. Mm. Mais déjà essayer d'être plus profond que la motte c'est pas mal. Alors qui veut creuser? Je prends ma plante là, mon kiwi en l'occurrence. Je vais le sortir du godet. Hop. Comment on fait pour sortir ça du godet? On retourne. On presse. Ça marche pas. Échec. Fallait bien essayer. Dessus. On tire dessus, alors ça on fait jamais. D'accord. Voilà, c'est le truc qu'il faut pas faire, de tirer dessus pour arracher parce qu'on risque de casser des choses. Donc déjà on vient, Parce que ça vient plus facilement quand on tire dessus. ça vient plus facilement mais ça risque de casser, c'est le problème. On va venir démouler D'accord. comme un flambi quoi. Ah oui. Hop, ouais. Donc en appuyant dessus sur les côtés. D'accord. Et normalement si on a bien insisté, bien démoulé, hop, je vais venir poser mes doigts autour du collet de la plante. Donc c'est juste la liaison entre le sol et le branchage. Poser au niveau du collet de la plante, retourner et démouler comme mon flambi. D'accord. C'est Voilà. ça. Et là j'ai pas du tout tiré, j'ai pas du tout stressé la plante. Donc après on voit un peu les plantes qui sont restées trop longtemps en conteneur. C'est qu'on voit les Elles sont racines là, adaptées, qui sont hein. sur le bord. Elles ont vraiment besoin de partir. Et des fois, là c'est pas le cas, mais des fois quand c'est resté vraiment trop longtemps, donc quand elles arrivent sur le bord, bah, elles suivent la bordure, hein, elles peuvent pas traverser le plastique. Et au bout d'un moment, elles commencent, là le phénomène, il commence à avoir lieu. La racine elle est partie de l'arbre ici, elle est arrivée sur le bord ici. Elle a suivi en descendant. Là elle a senti que ça commençait à devenir craignos, parce qu'elle arrivait à un point de blocage. Et elle a commencé à partir sur le côté, en dessous. D'accord ? Ce phénomène-là, des fois, il est beaucoup plus important. Et on a carrément une zone très très dure. On appelle ça un chignon racinaire. Le problème, c'est que ma plante, elle a intégré qu'il y avait des bordures. Les bordures du pot, elle les a intégrées. Et donc, elle pense que le monde est fait comme ça. Oui, d'accord. Et si je vais pas un petit peu la stresser à ce niveau-ci, bah, elle va rester dans cette zone de confort. Donc, il va falloir que je vienne lui dire, bah, il faut aller voir un peu plus loin et que je vienne un petit peu tirer dessus, défaire un petit peu, en essayant de casser le moins possible, hein, mais vraiment lui donner un petit peu d'aisance, un petit peu d'air, Qu'elle se bouge après, quoi. ouais, qu'elle comprenne que les possibilités temps d'aller voir plus loin, quoi. Casser tout. Faut lui faire faire un peu de step quoi. Ouais, des fois si c'est un gros chignon, bah on vient couper carrément. Il vaut mieux couper que la laisser dans cette zone de confort où elle va pas évoluer. Alors après, tac tac. On n'a pas besoin de tremper la motte dans l'eau, parce que c'est marqué souvent sur le- Ouais. Alors effectivement, la motte, on va la mettre à tremper dans l'eau. Après. Maintenant. Ah maintenant. Ouais. D'accord. Maintenant, on laisse, faut que ce soit bien imbibé d'eau, hein. Donc là, elle est déjà assez humide, hein. Mais en général, effectivement, on fait tremper dans l'eau.
Et après, on va mettre de l'eau dans le trou de plantation. Au fond. Avant Sur- de mettre la meute, Ouais, avant. Ah oui. Surtout si on est sur des périodes sèches. Là, c'est pas le cas. Hein. On est en novembre, il n'y a pas trop ce souci-là. Mais si on fait une plantation plus en été ou quelque chose comme ça, il faut venir mettre de l'eau en dessous, de l'eau sous les racines. Après, du coup, l'idée c'est d'ameublir vraiment au maximum le sol. Donc, le trou que j'ai fait là, je vais venir avec ma fourche bêche continuer à ameublir un petit peu autour, Ah, oui. sans forcément creuser, mais ameublir autour. Hop. Donc voilà, après ma plantation quand je vais la faire, il va falloir que je respecte un peu l'histoire du collet de la plante. Pour certaines plantes, donc il va falloir qu'elle soit plantée ici, c'est-à-dire à affleurement avec le sol. D'accord. Pas plus bas, parce que des fois il y a certains plants qui sont greffés, et du coup on aurait on appelle ça des repousses de greffe ou des choses comme ça. Et puis pas trop haut non plus, pour que les racines ne dessèchent pas. Oui. Donc on va venir vraiment mettre à cette hauteur là. Et donc pour le coup, bah, il va falloir, ici on voit qu'il manque de la terre. Donc il va falloir que j'en rajoute. Et donc comment je vais faire? Eh ben, quelqu'un va venir prendre une pelle et remettre de la terre. Il y a quelqu'un qui va venir m'aider. Voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que je mets de la terre? Ouais, Ah, on moi, prend j'aurais la terre dit qui. fait du Mélange avec du terreau peut-être. terreau, Un peu d'engrais ou d'engrais, quelque chose de compost. plus riche. Un peu de désherbant? Non, La bouffe quoi. Quelque chose qui. non. Quelque chose Non. qui l'aide à... Ah, c'est déjà de la terre végétale hein, qui est au fond. Regardez au fond la couleur de la terre. Bah, elle est C'est comme ça. suffisant. Elle est moins. Elle est hyper claire. Quand c'est clair, c'est moins D'accord. nourrissant, non? Ouais, mais dans le processus naturel, la terre riche, elle n'est pas au fond. Ah ouais, ouais. Elle est pas sur le besoin. dessus. D'accord. Donc on va essayer de suivre cette logique-là. Mhm. C'est-à-dire que la nourriture et tout ça, on va mettre sur le dessus. Et Ah le oui. fond, on va le laisser plus pauvre. Et je vais Ah, vous d'accord. expliquer pourquoi après. J'aurais pensé les racines étant en bas. Donc du coup, on va mettre la terre un peu plus pauvre dans le fond, D'accord. Voilà, plus besoin. sur une dizaine de centimètres. Donc si vous voulez prendre là. Hop. Voilà. Oh là là. Oh là là. J'ai des petites mains. Celui qui a creusé ça, il était motivé. Hein. Hop, super. Maintenant, quand je tasse un tout petit peu, il faut en rajouter encore. Hop. Je viens d'être avec, t'as vu, il y a 2 personnes qui bossent, il y en a 4 qui notent autour. La DDE. Ouais, c'est ça. La DDE en action. Il nous manque les gilets jaunes. Donc des fois, pour certains arbres ou arbustes qu'on veut faire monter un peu en hauteur, on met à ce moment-là, on met un tuteur. Un bâton qu'on va planter dans le sol au moment de la plantation. Et on va venir accrocher après mon arbre ou mon arbuste au tuteur. Là, c'est pas le cas par exemple, parce que là on est sur une liane. Mais, Donc on va venir s'enrouler autour. donc voilà, après, maintenant on va venir boucher autour. Avec de la terre. Voilà. Du coup après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est là qu'on apporte à manger. On tasse pas encore. Normalement, si on a arrosé plusieurs fois, Ah oui, ça vient tasser. Hein. d'accord. Ouais. On a besoin de tasser comme des bourrins. Si on vient tasser, c'est juste... c'est vite fait. Hein. Du coup, on a passé du temps un peu à faire un trou plus grand et à décompacter. Donc on va pas revenir compacter derrière. Il faut vraiment juste que la terre soit en contact avec les racines et qu'il n'y ait pas de bulle. Ensuite, là, on va apporter à manger. Et on va apporter à manger par le haut. Du quoi alors? Bah, du compost. D'accord. Du compost. Du compost qu'on fait à la maison. Là.
compost. Du compost, alors vous y allez, hein. Y a pas de... Surtout si c'est des plantes gourmandes et tout ça, pour qu'elles prennent bien, qu'elles poussent assez vite. Vous y allez. Après on vient arroser encore, pour que le compost soit humide aussi. Et puis une fois qu'on a fait ça, et ben on va couvrir le sol pour le protéger. Et on va mettre là, hop. Donc là c'est pas de la paille, c'est du foin. Et on va venir mettre une bonne épaisseur. La paille ça va aussi, mais le foin c'est mieux. Et c'est plus varié que la paille. Par contre, une quantité comme ça, on va attirer les bestioles. Ça peut être Non aussi des feuilles mortes, des tournes de pelouse, des branches broyées. Ça peut être n'importe quoi. Même au pire des algues ou n'importe quoi qui va venir couvrir le sol. L'avantage c'est que ça va moins dessécher. Il va y avoir de la vie qui va se mettre en dessous. Ça va travailler le sol, ça va stimuler la vie du sol, ça va protéger, ça va limiter l'enherbement, les herbes qui poussent. Et ça va mettre le végétal dans de bonnes conditions pour reprendre au printemps après. Voilà, là c'est bon, là, le job il est fait. Pourquoi j'ai mis mon compost sur le dessus et pas au fond? Partout on voit qu'il faut mettre au fond. Donc tous les trucs que vous regardez, on vous dit qu'il faut mettre au fond du compost ou du fumier ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que dans votre compost, il y a de la matière structurante qui est de l'humus, et il y a aussi de l'engrais. L'humus, c'est quelque chose qui va donner cette couleur au sol, là. La couleur foncée, plus foncée au sol, alors que le sol, naturellement, il est plus clair, comme on a vu en profondeur, il est plus clair, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humus. L'humus, c'est ce qui donne la couleur au sol, et c'est aussi une réserve de nourriture. Mais ça nourrit pas tout de suite les plantes. L'humus il nourrit pas les plantes directement. Et par contre dans le compost il y a une part d'engrais aussi, et c'est la part d'engrais qui va nourrir les plantes. Donc pour que la plante elle mange cet engrais, il faut que l'engrais soit près de la racine. D'accord? Si je mets mon compost, ou des fois même on dit de mettre du fumier ou des choses comme ça, au fond, sous ma motte, souvent on dit on met du fumier, on recouvre un peu de terre et on met la motte par-dessus. Si je mets mon fumier en profondeur, déjà il a du mal à se décomposer en profondeur parce que c'est pas dans les cycles biologiques du sol. Et ma motte elle est au-dessus, c'est-à-dire que les racines elles sont au-dessus et mon fumier est là. Donc la part d'engrais, elle n'est pas disponible pour la plante. D'accord? Ensuite il pleut, qu'est-ce qui se passe? Il y a bon nombre d'engrais qui partent avec l'eau. Donc quand il va pleuvoir, ma plante elle va se développer, mais l'engrais il va partir aussi. Et ce qui fait qu'il y a une bonne partie qui est lessivée. Et en plus on se rend compte que quand on enfouit de la matière organique comme ça, bah, ça crée un peu le bazar dans le sol parce que la vie du sol, elle fonctionne beaucoup par couches. Elle est complètement différente sur le dessus et sur le dessous. Alors que là, si on respecte un cycle un peu plus naturel, c'est-à-dire qu'on a, là on a exactement ce qu'on va avoir dans une forêt. C'est-à-dire que j'ai de la matière fraîche sur le dessus. En dessous, j'ai ma litière forestière un petit peu décomposée, qui est très riche en humus. Encore en dessous, j'ai ma terre qui contient de l'humus. Et après, si on continue à creuser, j'ai de la terre pauvre. Là, on est sur quelque chose de forestier. Là, s'il y a de la pluie, ça va passer, ça va traverser tout ça. Ça va s'infiltrer sur ma couche de compost et ça va descendre pour arriver aux racines. La pluie va apporter de l'engrais aux racines. Alors que si on avait enfoui, l'engrais il partirait avec la pluie et ne serait pas disponible pour les racines. En plus, là, arrivé, on est quoi? On est le 20 novembre vers là? Oui. 22 23 24 ça n'arrête pas de changer. Voilà. On est fin novembre. Fin novembre, et ben les vers de terre ils commencent à bosser. Ouais. Ils travaillent pendant l'hiver, les vers de terre. En été ils sont en vacances et pendant l'hiver ils travaillent. Les vers de terre ils viennent chercher de la matière fraîche sur le dessus et viennent l'enfouir. Si ma matière fraîche elle est en dessous, ben, le ver de terre ça fonctionne plus pour lui. Il ne peut plus travailler. Et un des gros intérêts du ver de terre, c'est d'ameublir le sol, d'ameublir la terre, de travailler la terre.
Donc si on respecte son fonctionnement en mettant la matière fraîche sur le dessus, et ben lui il va travailler s'il y a des bonnes conditions. Donc voilà, toutes ces raisons font qu'il vaut mieux mettre de la matière organique sur le dessus et laisser la vie du sol l'enfouir à l'intérieur. Et si on n'a pas assez de compost, il en reste plus. Est-ce que les granulés de bochivaux, ça fonctionne? Ouais. Ah Ouais. C'est un fumier, hein. Mais pareil, sur le dessus. Ouais. Et ceux-là, comme c'est des petits granulés, les vers, ils sont capables de le récupérer? Ça mange pas ça, les vers. Donc ça va venir doucement alors, ça va descendre doucement. Mais c'est bien, doucement, c'est bien. Si Il n'y a pas besoin d'aller trop vite. il faut l'arroser, je veux dire. Ouais, comme on a fait. Les arroser. On a mis le compost, on a arrosé. Ouais. Avant de mettre le foin, on arrose. On met le granulé de fumier, c'est du fumier, hein, le beau chevaux. On met les granulés de fumier et on arrose. Et après, on vient mettre le foin. Si on n'a pas arrosé, j'en ai mis déjà. Bah, faut tout recommencer. Ah là là. Et c'était mouillé quand même. C'est humide. Hein. Donc j'enlève le. Ouais, là c'est un peu humide. Non mais là on est en novembre. Hein. Oui. On est le 20 ou le 22 ou le 23. Ou le 24 ou le 25. C'est pour préparer un terrain. J'ai mis à nu un terrain. Ouais. 4 mètres sur 2 mètres de large. Ouais. Donc j'ai mis des granulés. Je sais pas encore ce que je vais planter là-dessus. J'ai rien Ah oui, j'ai d'accord. rien planté, c'est pour D'accord. préparer l'année prochaine. Quoi. Ouais. Alors après, quelque chose qui est intéressant, c'est en fait toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins nutritifs. C'est ça. Il y a des plantes qui sont pas gourmandes et d'autres qui sont gourmandes. Et du coup, quelque chose d'assez logique, c'est d'apporter de la nourriture aux plantes gourmandes. Et du coup, c'est pas mettre du fumier pour mettre du fumier. C'est on va mettre du fumier si on met des plantes gourmandes à cet Bon, je endroit-là. sais pas ce que je vais y mettre. Oui, voilà, ouais, c'est ce que je dis. Parce que d'autre part, il y a eu des travaux de terrassement dans le jardin. Donc Ouais. la terre, ça a été remis un peu Bah en oui. désordre. Quoi. Sans dessous. Hein, Ah bah oui, Du coup, on repart à zéro. Voilà, quoi. c'était le plus Ouais, fort. ouais. Le plus fort aussi. c'est ça. Du coup, voilà, donc ça c'était plantation de Kiwai. kiwai en motte. Ok. Maintenant, on va faire racine nue. Ouais. Donc là, hop. Arraché tout à l'heure dans mon jardin. Tac tac, ceci est un L'arbre. C'est quoi? Ça Ouais. Des Cassis. bouts de bois. Ouais, cassis. Comment c'est ça? Parce qu'il n'y a pas de. La Comment- couleur. Comment Il y a tu sais rien. ça? La couleur? La couleur et la forme des petites branches qui remontent comme ça à l'angle. Ah bon. C'est, ouais, je trouve que le cassis, il n'y a que celui-là qui remonte vraiment comme ça, très, très droit en fait. Enfin, c'est peut-être. Donc voilà, mon cassis. Alors mon cassis, il a des soucis. Parce qu'en fait, j'arrête pas de l'arracher pour les formations. C'est toujours le même. Hein. Oh le C'est souvent le pauvre. même. Ah, il se sent persécuté en fait. Il a quel âge? Et tu es l'âge exact? Gros, quoi. En gros, il a 8 ans. Ah, 8 ans. Ouais. Et depuis ses 8 ans, depuis qu'il est né, on l'arrache souvent. Quoi. Ouais. Ah, il aime bien ça, il repousse à chaque fois. Il repart, ouais, il est dur à la Bien tâche. nourri, surtout. Donc là, ce qui se passe un petit peu, il est marqué parce qu'on voit qu'il y a certaines branches qui sont pas pareilles. On voit là où on a une écorce assez jolie, assez lisse, et des branches qui sont assez Souple. flexibles. Donc ça, elles sont assez jeunes. Et ici, on voit ici qu'on a des branches avec une écorce toute abîmée. Ouais. Et en fait, si j'essaye de fléchir, ça va casser. Mort. C'est mort. Voilà. Donc du coup, l'idée, si j'ai un plan comme ça, la première des choses dans la préparation du plan, c'est que je vais enlever le bois mort. Donc là, toute cette branche-là, elle est morte. Donc je viens couper. Celle-ci, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un endroit où elle devient vivante? On fait la vision. En fonction de la couleur peut-être, non? Essaye de regarder sur les bourgeons, sur les tiges, sur les... Ouais. Regarde ici, Oui. ça casse pas, c'est souple. Ça, c'est bon. Donc à partir de là, c'est vivant. Donc je vais couper ici. Tac. Après, sur celle-ci, à quel endroit c'est vivant? À quel endroit ça bourgeonne, ça repart? Bah, dès l'instant où c'est reparti, bah non en fait. Partout, ça marche. Là, est-ce que c'est souple? C'est souple mais mort.
du morceau. Hop. Il y a des pièges aussi. Ouais. C'est pas Ça, simple. c'est technique. Bah, celui-là, il est compliqué. Hein. Voilà, ici on voit par exemple. Bon, là c'est mort aussi. Il faut arrêter de le martyriser ce pauvre arbre. Hein. Non, on va le remettre, on va lui rendre sa jeunesse. C'est pour son bien. Là, si Ouais. on regarde la coupure, on voit qu'il y a une auréole verte autour. C'est pas la même couleur entre. Attention. Oui, oui, non, ça va. Finalement, le piercing, en vrai, Bon, ça c'est vivant, ça c'est mort. D'accord. Auréole verte, c'est. Vivant. Ouais, Ouais. ok. Tac tac, ici ça repart de là. Ailleurs plus haut là. Ouais, si, il y a encore un peu de vie ici. Donc celui-là il est bon. Là, il est abîmé. Tac 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 tac, on va venir raccourcir ici. Hop. Celui-là pareil, on va venir raccourcir ici. Tac tac, ça c'est cassé. On va venir raccourcir à la base. Voilà, donc du coup j'ai réduit un petit peu toute ma végétation là. Ici ça c'est mort aussi, donc je vais venir réduire à la base. Et cette partie-ci elle est morte aussi, donc je vais venir réduire à la base. D'accord? Du coup j'ai réduit ici et je vais faire pareil avec mes racines. Voilà, c'est délicat. Non, c'est facile en fait. Hop. Tout ce qui est sec. Alors tout ce qui est cassé, sec, non ça c'est juste sec du voyage. Hein. D'accord. Tout ce qui est cassé, abîmé, écorché. Donc là ici, on voit que c'est écorché. D'accord. Donc je vais venir couper proprement. Ici on voit un peu que c'est... Bon ça va. Ici on voit Hmm. qu'il y a un petit peu une écorchure. Donc je vais venir couper. Voilà, je vais couper proprement là où il y a des petites écorchures. Ici, là, bon là on peut se poser la question de laisser, de pas laisser. Moi je vais tailler un petit peu. Et puis ici, bah ça, là on va laisser. Hein. Bien lui en laisser un peu quand même. Ouais, un petit peu. Et puis ce qui est bien aussi, c'est le bout des racines de rafraîchir pour faire Oui, c'est comme les ongles. comme cheveux. les ongles. Les cheveux. Les cheveux, ouais, pour ceux Ça qui en pousse. ont. Ça c'est autre chose. C'est notre histoire, ça encore. C'est un Pour autre que ça sujet. pousse plus Ouais. vite. Ça pousse plus vite, hein, moi, Ah bah on coupe un peu, oui. les Ouais. cheveux. Ah ouais. Ah ouais, je fais ça souvent. Puis un jour ça pousse plus. Donc voilà, D'accord. Un peu là, plus- un peu plus nul quoi. ouais, un peu plus nu, mais l'expression c'est habiller un arbuste. Ah, on l'a habillé, d'accord. Là on l'a habillé. C'était une blague à la base. Pour les poireaux, ils disent ça aussi, je crois. Ouais, ouais. D'accord. Et dans le sens rendre présentable. Avant la rencontre avec le sol, avant la rencontre avec la terre-mère. Terre nourricière. Hydrasil, écoute-nous. Et du coup, après, ce qu'on peut faire, on pourrait planter là directement, mais sinon ce qu'on peut faire, c'est essayer de venir un petit peu protéger et stimuler mes racines qui ont pris un peu l'air. On voit il y a certaines parties qui ont un petit peu séché. Et donc on va mettre à tremper dans de la bouillasse, dans un bain de boue. D'accord. Donc en fait ce bain de boue on le fait juste en mélangeant de la terre, du compost et de l'eau. D'accord. Et si on a par exemple du purin d'ortie, on peut mettre du purin d'ortie un petit peu aussi. Ou si on veut mettre un peu d'urine, on peut mettre un peu d'urine aussi. Pour de vrai, hein. Faut dire hein, quand c'est des blagues, hein, parce que Ouais. Non, c'est pour de il y a vrai. des gens qui vont répéter, C'est un engrais bêtes et méchants qui vont refaire. Hein. L'urine c'est un engrais azoté, gratos. Cela dit, j'avais été faire une visite de jardin où la personne récupérait des feuilles justement et effectivement pissait dans ces feuilles pour Ouais. aider à la décomposition Ouais. et créer justement de l'engrais. Ouais, Ouais, activateur de compost. effectivement. Naturel, 100% Voilà. naturel. Donc feuilles plus pisse. Et voilà. Ouais. C'est chez Activateur de Michel compost, qu'il ça a donne entendu terreau. Voilà. Il a entendu ça chez Michel, je crois. Il était à la visite Ah oui. de Oui. ferme à Ah oui. Biarritz. C'est ça, c'est ça. Ouais. je suis ça partout, marche, moi. ouais. Tu deviens fidèle. Je aux suis animations. fidèle à la cause. Donc, du coup, je réduis, j'arrive pas sur le vert. Putain, dans 2 ans, il n'y a plus rien. Là, j'arrive sur le vert. Je vous présente mon cassis. Il était beau, il était grand. Il a rendu l'âme à Il ressemble plus à rien, je comprends pas. Là. Alors je- cassis, en plus, cassis quand on taille, on va tailler... En fait ça c'est un autre sujet la taille du cassis, mais on va tailler les... On va garder les jeunes branches et enlever les plus vieilles branches.
Et donc là, potentiellement, je pourrais venir tailler, retirer tout ça carrément. Quoi. Et on taille quand, à quelle période? Taille tôt, taille tard, taille en mars. Taille au taille au. T'as raté la Alors, formation. plus court, Taille. taille tôt, taille en mars. Tard. Ouais. Taille. Ouais. En Mars. mars. Ok, d'accord. Parce que si moi je l'ai pas saisi, les gens à la vidéo ils vont pas le saisir. Hein. Et Ils vont pas forcément comprendre ce que ça veut dire. on le met dans ce bain de boue Ouais. pendant combien de temps? Entre 30 minutes et 24 heures. Ah oui, d'accord. 24 heures, c'est bien, c'est le top. C'est-à-dire, je prépare le samedi pour le dimanche, par exemple. D'accord. Et puis si j'ai vraiment pas le temps, je mets une trentaine de minutes. Au moins, ça va venir réhydrater. Mhm. Et là, on voit que ça a commencé à sécher. Hein. Donc ça va venir réhydrater ici. Si je laisse plus longtemps, ça va vraiment faire une couche autour. Et puis les bactéries qui sont dans le compost, elles vont pouvoir venir se mettre autour et la plante va bien aimer ça. Et il peut y avoir aussi des filaments de champignons qui viennent s'installer tranquillement. Donc c'est bien de le Et dans laisser de un l'eau- peu. dans de l'eau uniquement, ça. Non, Non, mélange. alors Non, je mais je veux prends dire juste de l'eau, parce que moi j'ai fait et j'ai De mis juste dans de l'eau. de la terre, Mhm. du compost Oui, et de l'eau. mais si on met que de l'eau. Non, Ah. non. Non, parce que là. Si on veut faire la patouille, vraiment quelque chose qui va venir protéger les racines, D'accord. il faut faire une boue. C'est un bain de boue. Mhm. Avec de la terre du jardin, la couche du dessus, Oui. du compost, Mhm. et puis un petit peu de purin d'ortie ou de choses azotées, comme de l'engrais azoté ou de l'urine ou des choses comme ça. Terre compost en proportion à peu près moitié-moitié ou plus de terre? Ouais, 2 tiers, 1 tiers. Hein. 2 tiers terre. 2 tiers terre. Environ, hein. Dans le tracteur. Et si on rajoute de l'urine dans l'eau, c'est un petit peu ou La dose, c'est une vessie pour un arrosoir. un arrosoir de combien de litres? Parce que 11 moi j'ai un litres. petit De arrosoir. 11 Ah, litres. Hein De 11 litres. oh la vache. Une vessie pour 11 litres. Un Une arrosoir. vessie pour Une un vessie. arrosoir. Après, ça dépend de la taille de la vessie. Oui, c'est ça. C'est ça. Une vessie. D'accord, tu peux boire. Non. Non. Un arrosoir. De 11 litres. Pas de 1 litre. Oui, oui. Ah, Faire Parce- Attention à ce qu'on a bu, manger avant. Oui, il y a aussi ça, ouais. Donc avec une alimentation saine, bio et équilibrée. Ah oui, parce que. Et pas de drogue, oui. sinon les plantes commencent à chanter. Comme les Bah oui. ça, le frangile du matin, il est plus azoté. Plus foncé. Plus foncé. Ouais. Je sais pas, ça veut dire qu'il est plus azoté. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui donne la couleur plus foncée? C'est les déchets. Mais, du coup, on va venir jauger le niveau pour que ici, là, le collet de la plante, ça arrive au niveau du sol. Et après, on va voir si on a assez de terre. On va rajouter un petit peu au-dessous. On va venir poser la plante dessus. On va d'abord arroser le fond du trou. On va venir poser la plante dessus. On va rajouter de la terre au fur et à mesure en arrosant un petit peu pour que la terre soit bien en contact avec les racines. Juste le collet, je suis bien sûr de bien comprendre comment on le reconnaît. Alors, Le collet. il y a la tige. Ouais. Ça va. Oui. Les racines. Ouais. Ça va. Ouais. Et ben, la liaison entre les deux, c'est le collet. D'accord. Et là, du coup, C'est la base des racines. la tige commence là, là? Ah oui. Non, non, là, il y a déjà des branches. C'est ici le collet, alors? Ouais. Le collet, c'est ici. Ok. Entre la tige et les racines. Comme il a dit le monsieur. Collet, tige, Hop, Et du coup, après, la même technique que pour le kiwi. pareil. C'est pareil. Toutes les plantations. Attends, le thym. Le thym. Thym. Ta. Tatin. Tatin. Si vous voulez planter du thym, Tatin. et ben, en Bretagne, ça pousse pas bien le thym. Ah. Parce que le thym, ça pousse bien en Provence. D'accord. En Bretagne, on pas en Provence. Cette astuce, Voilà. c'était l'astuce Du de coup, jardinage. Si vous voulez planter du thym, vous déménagez en Provence. Voilà. Et ça se passera bien. Non, en vrai, on arrive à tout faire pousser en Bretagne. Ouais. Et du coup, si vous voulez planter du thym, le problème du thym, c'est l'humidité. Donc si vous voulez du thym qui pousse bien et qui dure longtemps, il faut planter sur une butte. D'accord. Et si vous voulez faire pousser du thym et qui pousse vraiment longtemps, vous Faut plantez déménager. sur une butte avec des cailloux à l'intérieur. Ah, Mélangeant sur- de la terre avec des cailloux. D'accord, Que donc ce soit des très buttes un peu drainant. caillouteuses, justement, Ouais. c'est bon pour le thym du coup. Ouais, le thym va bien pousser dessus. Bon, on va faire pousser un maximum de thym. Moyen quoi. Ouais, on va pas Sauf que ça négocier pousse la pas sur le technique. granit. Hein. Après, ça aime bien le calcaire, le thym. Mais voilà. Donc ça peut être bien de rajouter un peu de calcaire, un peu de cendre de bois ou de choses comme ça. Faut Tac, donc pas tac. trop arroser non plus alors. Si, Hein?
Pas trop arrosé alors. Le thym, on l'arrose pas. Hein. Ah, on l'arrose. Ah non, non. Juste peut-être à la plantation à la limite, mais Ah, non, oui. non, après on n'arrose Ah, pas un ah thym. oui, d'accord. Ah non, non, jamais. Hein. C'est interdit. Je parle de centre de bois, centre de papier, c'est pareil. Centre de papier. Le papier, parce que souvent, je mets le papier au feu, ça fait de la cendre. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi Ouh. le papier, c'est bien de recycler le papier pour refaire du papier. Ouais, mais c'est par exemple des trucs bancaires, des choses comme ça. Non, c'est pas bien. J'ai pas envie de Tiens, mettre plantation, un c'est truc, bon quoi. La bouture. Non, pas tout de suite, attends. Ah, Y a pas des questions sur la plantation là? Non, c'est bon? Bon, Lumière. ok. Allez, tac tac. L'arrosage, si l'arrosage, après il faut arroser. On fait antrao, on arrose. On met de la terre, Ouais, on ouais, mais arrose. après, À la une fin, fois on que met c'est du planté. compost, on arrose. Beaucoup. Une fois que c'est planté, Une fois que c'est planté. on arrose. Arrosé à chaque étape. Ah, voilà, c'est fini, on fait plus On arrose rien. Hein. plus, quoi, on arrose plus. Là, on revient en mars maintenant. En mars. En mars, ouais. Enfin, peut-être fin février, mais. on se l'a dit, il pleut jusqu'en mai, donc ça va. Bah, des fois, on a des printemps secs. Hein. Ouais, on Faut se arrose méfier. à Hein. partir de- Méfie-toi du printemps sec. Hop. Du coup, voilà, bah, c'est pas tout de suite la bouture. Hein. On va attendre, hein, on est pas pressé. Ah, je voudrais pas oublier de me capter un morceau intéressant. Mais parce qu'on va pas faire à cet endroit-là en plus. Ah, d'accord. Action. Action. Et t'as pas dit 3, Action, 3, 2, 1, Voilà. action. Une astuce pour déplanter un arbuste. Parce qu'il y en a qui feraient ouais, je prends, je tire dessus, j'arrache. Par exemple, je sais, j'ai compris. Une astuce, c'est de venir ameublir autour. Donc par exemple avec une fourche à Bêche. bêcher. Pas une bêche, pas une pelle bêche, mais une fourche à bêcher. Je vais venir enfoncer et ramener vers moi, comme ça. Et je vais faire le tour. Oui, non mais ça va venir ameublir tout autour. Parce que des fois on attaque que d'un seul côté et après on vient tirer dessus. Au moins là c'est ameubli de partout. Et puis après on va pouvoir venir chercher la plante et la sortir plus facilement. J'ai, regardez, hop, j'ai ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ah, ça, Les rosiers. Non. c'est du... Regardez bien, je mets à côté. La vigne, voilà. Voilà, C'est la les vigne. sarments de vigne. Ouais, j'avais dit samedi en plus. Sarment de vigne. C'est une variété qui est très bien parce que c'est une variété qui est résistante aux maladies et qui est assez précoce et donc qui pousse très bien en Bretagne et qui donne des raisins blancs sucrés assez bons et qu'on arrive à récolter et qui tombent pas malades, il n'y a pas besoin de traitement ni rien, donc ça vaut le coup. Donc en fait ce que je vous propose de faire, c'est que vous fassiez chacun des boutures de cette vigne là pour que vous puissiez les planter au printemps prochain, enfin, à l'automne prochain, pour être bien. Dans un an. C'est sûr, ça. Pour être bien. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant l'hiver, il va pas se passer grand-chose. Bah oui. Donc déjà, ça limite de quelques mois. Mhm. Et après, si ça se passe bien, l'enracinement, il va se faire au début, pendant le printemps, début d'été. Mhm. Mais on va pas planter tout de suite quand il y a les premières racines. On va laisser le plant suffisamment se développer. D'accord. Donc c'est pour ça, un an, c'est bien, quoi. Laisser le temps aux choses. Et à l'automne prochain, on sera à la bonne période de plantation. Et comme ça, il va bien repartir. On est dans des suites logiques. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour, à partir de ça, avoir un plant, il faut que ça développe des racines. Mhm. D'accord? Pour que ça développe des racines, il va falloir mettre dans de bonnes conditions. Donc il va falloir créer un mélange dans lequel on va pouvoir permettre à notre plante de développer des racines. Alors pour faire ce mélange, bah, c'est pas compliqué. On va prendre du terreau. Donc ce qui est bien, c'est de tamiser aussi pour qu'il n'y ait pas de gros morceaux. Donc voilà, donc du coup les gros morceaux on peut les éclater un petit peu. C'est quoi comme terreau, ça fait Un terreau semi qui est déjà tamisé normalement. Fais gaffe, il y a peut-être de l'or. Hein.
Ouais, après tu le Donc ce terreau, je vais lui donner un petit peu de consistance en mettant de la terre de jardin. La terre de jardin, on va reprendre le tamis là. C'est pas fini. On va prendre de la terre de jardin. La terre du dessus, c'est une terre assez grumeuse. Hein. Ce sont vraiment des grumeaux, vous voyez, assez meubles. Et on met quasi moitié-moitié. Hein. Hop, allez, on tamise. Voilà. Hop. Et puis à ce terreau et à cette terre de jardin, je vais rajouter du compost. Et on tamise. Ouais. Là, on va y aller. Non. C'est un truc qui vient bizarre. Quelle idée. Et t'as mangé des moules. Au moins une. Ça, c'est des pièces que t'achètes. Ah ça non, c'est Ça se trouve, du déchet ça. C'est les caisses à champignons que les supermarchés jettent. C'est pratique. Ah ouais, de c'est- réutiliser les les magasins sacs. donnent. Oui, ils donnent ou ils jettent, ouais. Ouais, eux ils s'en fichent. Voilà, et maintenant on mélange. Il y a des, alors soit à la main pour ceux qui veulent, sinon il y a des petites pelles. Faut mélanger franco, hein. Faut vraiment bien tout mélanger. Bien de compost, on a mis à peu près autant que je voulais faire. Un peu moins. On va dire moitié. Là, l'équation est très intéressante. On a dit Moitié, 50-50. moitié terre, moitié terreau et un tiers de compost. Un quart du total. Ça fait 1,33. Ça fait 130% au final. C'est ça. Bah, ça fait un tiers de chaque, quoi. Voilà. Grosso modo. Ah bah non, un tiers de un peu chaque, moins ça de ferait 100. Là, il faut 130. Non, mais parce que là, c'est les 130. C'est 30. Ok, ça fait 3 huitièmes de terre, 3 huitièmes Ouais, un tiers du total. de terreau Un tiers de et ce qui reste, quoi. un quart de compost. Ouais, ouais. Ça devient compliqué là. Voilà, donc un peu moins de compost que le reste. Le truc blanc, c'est quoi? C'est une petite roche expansée qu'on trouve dans certains terreaux pour alléger le terreau, aérer le terreau. On peut utiliser du sable pour ça, rajouter du sable. Donc rajouter, mais on peut même aller jusqu'à un quart. Hein. Du sable, du coup, du sable de la plage, quoi, salé. Ah non, bah, alors non. il n'y a pas le droit de ramasser le sable sur la plage. C'est interdit. Et en plus, ça stérilise la terre aussi. Donc du coup, du sable comme c'est utilisé sur les chantiers, quoi. Pour faire le ciment, par exemple. Ah bon, il faut aller chez Cuisinière ou je sais pas où. Ouais, même à Monsieur Bricolage ou à... Point vert. ou à Point Vert où ils vendent du sac en sable. Il y a soit du sable en vrac, soit du sable en sac. L'idée, globalement, c'est il faut... Pourquoi j'ai mélangé tout ça? Pourquoi j'ai mis tout ça? Pour meubler le temps. J'aurais pu venir avec un truc tout prêt. Non, c'est pas pour ça. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va bien retenir l'eau. Ça, c'est le terreau. D'accord? Quelque chose qui va apporter des organismes vivants et un peu de corps à tout ça. Ça, c'est la terre. Quelque chose qui va apporter beaucoup d'organismes vivants. Ça, c'est mon compost frais. Mais avec tout ça, il faut quand même que ça puisse drainer. Tout l'équilibre dans la bouture, c'est que le substrat là qu'on va faire, qu'on va mettre en pot, il faut qu'il retienne l'eau, mais qu'il laisse passer l'eau. C'est ça l'équilibre. Pour que les racines se développent, il faut que ce soit humide, mais pas gorgé d'eau. Le point d'équilibre, il est là. C'est là où c'est un petit peu compliqué des fois pour trouver. Si ça se dessèche, les racines elles sèchent, la plante se développe plus, c'est fini. Si c'est gorgé d'eau, les racines elles étouffent, la plante se développe plus, c'est fini. Et donc il faut être à ce point d'équilibre entre c'est humide mais pas gorgé d'eau. Donc il faut que ça retienne l'humidité tout en la laissant passer. Retenir l'humidité avec la terre et le terreau, la laisser passer avec le sable. Il y a combien de ça? Un quart. Du coup on arrive à... Pas beaucoup. 1,60. 1,60. 1,57. Voilà. Parce que en fait, le sable ici, c'est
Ouais, C'est les petits machins. c'est ça qui fait office de sable. Ouais. C'est pareil par un câble. Un bus, quoi. Je l'ai pas faite, elle était facile celle-là. hein. C'est facile. Elle était, franchement, elle était facile celle-là. hein. C'est ça qui compte. Ah oui, mais bon, t'as rigolé. T'as rigolé, t'as rigolé. Ça paraît faible quand même. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait l'équivalent d'un quart. Ah bon, on veut pas que ça pousse dans le Sahara non Petit plus. Hein. machin, là. Non, il n'y a pas l'équivalent d'un quart non plus. Non. Mais ça, c'est pas du sable non plus. Non, en plus, C'est un autre matériau qui est plus drainant que le sable. On parlait du polystyrène, mais ça en est pas. Alors c'est creux à l'intérieur, c'est pas plein comme le polystyrène. Du coup, le polystyrène, c'est un dérivé plastique. Alors que là, on est sur une forme de roche. hein. Voilà. Tagalac ploum ploum. Des billes d'argile, parfois pour je sais plus quelle plante, j'avais mis des billes d'argile. Ouais, c'est pour drainage de peau. C'est bien pour les paumes, on peut mettre des cailloux aussi. C'est un peu chic, style grand-mère, quoi. C'est un style particulier. Ça revient à la mode, hein, comme tout. J'ai vu que ça marcherait mieux et j'ai quand même foiré mes bouturage. Ah, pour le bouturage, t'as fait un bouturage dans des billes d'argile? Non, une fois après. Ah ouais, non, non. Ça aère trop là. Fais pas ça, c'est bizarre. Ça aère trop. Donc voilà, donc là j'ai fait mon Substrat. yes. Donc après ben, je mets dans un Un godet. ouais. Alors si vraiment plus le godet est profond, mieux c'est. Comme celui qu'on avait pour le gros godet pour le kiwi, là c'est vraiment top. Pour faciliter. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc je prends du substrat, je mets dedans. Alors ce que je peux faire c'est l'humidifier avant. Donc il y a de l'eau. Voilà. Il y a de l'eau ici. Et donc du coup je vais venir humidifier mon substrat. Hop, on mélange. Il faut que ce soit humide mais pas gorgé d'eau. Donc c'est là où on voit un petit peu les qualités du substrat. Là, ici, Combien de temps on peut rajouter un peu. conserver un substrat comme ça déjà fait? Ad vitam, tant qu'il est mouillé? Bah pas... faut mettre dans un sac plastique pour que... Faut mettre dans un sac de terreau par exemple, D'accord. que ça se dessèche pas. Ouais, voilà. Il ne faut pas qu'il soit gorgé d'eau non plus. Il faut qu'il reste toujours plus ou moins humide. Et au le final. compost, l'idée c'est de mettre du compost frais, qui est D'accord. sorti du composteur avec beaucoup d'organismes vivants dedans. Et plus on attend, plus ça diminue. Oui, forcément. Oui. Donc, Donc pas très longtemps, il vaut mieux le préparer petit à petit au final. Ouais, D'accord. ouais. Donc on serait Ça, tenté d'en juste faire une pour grosse du- quantité. On serait Ouais. tenté d'en faire une grosse quantité, Ouais. de le conserver. Non, non. Mais il vaut mieux en faire une plus petite souvent. quantité au final, plus Ouais. souvent que. Oui. Ouais, Oui. quitte à conserver les éléments séparément en fait. Ouais. Voilà, on est comment? Bon, on est pas mal. Alors pour savoir si on est bon niveau humidité, on prend de la terre, il faut qu'elle tienne, comme ça. Il faut pas qu'il y ait d'eau qui goûte. C'est comme le compost en fait. Là on est bon, on voit bien c'est humide, hein, on voit sur mon gant. Ça tient un petit peu, ça forme un peu un boudin. Les écoulements de jus seraient trop. Donc là on est bon, on pourrait presque mettre un petit peu encore. Pour être bien. Pas tout top quoi. Ça va être bien. Boum, je prends et je mets dans mon godet. Voilà, j'ai un godet avec du terreau dedans. J'ai mon substrat qui est prêt. Maintenant, donc dans ce substrat, potentiellement, la plante va être à l'aise pour développer des racines. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma plante pour mettre dans le substrat. Du coup, tac. Du coup, j'ai ma plante ici. Le sécateur, je veux bien le sécateur sur la table. Hop, merci. Donc en général, autant que possible, j'essaye de travailler sur du bois de 2 ans. Du bois qui a outé, qui a passé le mois d'août. C'est mieux.
Enfin, des fois on travaille avec des jeunes tiges. En fait, à outer, c'est quand ça commence à durcir. Là, il a fait du bois. D'accord? Là, c'est plus difficile à plier. Ici, on voit, ici, il y a encore des feuilles. Donc ça, c'est de la jeune pousse. Et là, on peut plier comme pas possible. Il faut que ça ait commencé un petit peu à durcir pour pouvoir faire la bouture. Donc souvent, on dit bois semi-outé, bois outé. C'est quand il commence à y avoir du bois. Donc on va être à partir d'ici semi-outé. Et puis le bois de l'année d'avant qui, lui, est outé. C'est-à-dire que cette partie un peu plus tendre, elle risque plus de se dessécher que le reste. Donc on va plutôt la mettre de côté. Donc du coup je vais prendre une portion de bois. Hop. Et je vais venir couper sous un nœud, là où il y a un bourgeon. Vous voyez le bourgeon là? Je vais venir couper en dessous. Pas laisser trop long, ça sert à rien. Pas couper à ras, mais vraiment couper un petit peu, laisser en gros 1 cm en dessous, un bourgeon. Et après je vais venir couper au-dessus d'un autre bourgeon. Donc je vais laisser 1, 2, 3, 4 bourgeons. Je vais venir couper au-dessus d'un autre bourgeon. Et là je vais faire une coupe de billet. C'est-à-dire que j'ai mon bourgeon là. Alors je vais faire une coupe de billet avec un versant opposé au bourgeon. Ah oui, d'accord. Je vais faire une coupe comme ça. Dans le sens du bourgeon. C'est pas inversé, ça. Le versant, là où ça penche, Ah oui. c'est opposé au bourgeon. Ah, Je oui. veux pas que la pluie tombe sur mon bourgeon. Ah, Je veux d'accord. que la pluie aille de l'autre côté. Ah, c'est Si je coupe comme ça, la pluie va tomber sur mon bourgeon. D'accord. Trop d'humidité, ça provoque des moisissures. Donc du coup, je fais comme ça. Oui, ok. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Et du coup, je coupe. Voilà. Et là, j'ai mon versant qui est opposé au bourgeon. En général, ce qui se passe, c'est que là où les racines se développent, ça va être au niveau des bourgeons. Donc il faut que j'ai le plus possible de bourgeons au contact avec mon substrat. D'accord? Le plus possible. Donc plus mon pot va être profond, plus ça va être intéressant. Si je pouvais mettre 3 bourgeons dedans, ça serait super bien. Sauf que là, je vais en mettre seulement 2. Donc ce que je fais, c'est qu'avec une tige, un morceau de bois, quelque chose comme ça, je vais venir prendre mon substrat, faire un petit trou dedans, et venir installer ma bouture en mettant le plus de bourgeons dedans, et dans l'idéal sans que ça touche le fond. Parce que s'il y a un petit peu d'humidité à stagner dans ma coupelle ou quelque chose, ça peut pourrir. Un trou avec un... En fait, dans un pot, on met plusieurs boutures. De la même variété. Hein. Et par exemple, si j'ai un rosier jaune que je veux bouturer, bah, je vais mettre 4-5 boutures du rosier jaune. Et parce que bah, il y aura peut-être 2 seulement qui vont marcher. Et on peut dans ce petit... Ouais. Faire 4-5. C'est-à-dire que, hop, ça va faire comme ça. C'est ce qu'il faut pas faire, ça. C'est le petit trou. Ah oui. Hop. Ok. Voilà. Et après, on peut les séparer quand ils seront. Au bout d'un an, quand ils auront fait des racines. Si jamais ils prennent tous les 3 ou tous les 4, Ouais. c'est pas un problème de couper les racines. On va faire en douceur hein, quand même. Ouais, mais ils vont être entremêlés quoi. Ouais, bah, on va démêler mais en Ouais, douceur. c'est ça. On va essayer de venir un peu en douceur. Après, si en fait ce qu'on va voir surtout c'est arrivé au printemps, on va voir si le bourgeon gonfle ou pas. En fait, si le bois a séché, le bourgeon va pas gonfler, il va pas bouger. S'il se passe quelque chose encore, le bourgeon va se mettre à gonfler. Donc on va déjà voir. Et puis assez rapidement aussi, en retournant le godet, on peut commencer à avoir des racines qui s'installent. Et puis après, on va voir une feuille qui apparaît. C'est pas parce qu'il y a une feuille que ça veut dire que la bouture a prise. Hein. C'est peut-être juste la sève qui est dans le bois qui fait fonctionner. Des fois, c'est juste ça, donc faut pas s'énerver. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop tôt au printemps. Et on va laisser faire le cycle, continuer à arroser. Et si on voit que ça se développe un petit peu, qu'il y a une tige un peu qui pousse et tout ça, là on peut dire qu'on est bon, mais on va laisser tranquillement quand même jusqu'à la fin de l'été, où là on pourra, à la chute des feuilles, là on pourra venir séparer un petit peu tout ça, voir. Et est-ce que si on est absent,
dans 2 semaines, 3 semaines, on peut mettre le pot dans une cuvette avec de l'eau au fond pour remplacer l'arrosage. Absent par quand? l'eau. En vacances. L'été. L'été. Mai, juin. Bah, mieux vaut bien arroser et mettre à l'ombre, et puis réarroser en revenant, que... ou enterrer les pots sinon. Hein. Ah oui. Dans la terre. Ah oui. Ouais. Ah oui. c'est Ouais. ça. Bah oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que moi, je mettais, je prends une gamelle, Non, une non. cuvette, quoi. Je mets de l'eau, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est très beau. Bah, en fait, non, c'est pas terrible parce que si on met de l'eau dans la gamelle, Ouais. ça va rester stagné. c'est Et ça. s'il y a des racines dans la zone de stagnation, elles peuvent s'asphyxier. Ah oui, Ouais, c'est ça. Et asphyxier, c'est mort. Hein. Donc c'est pas forcément terrible. Donc là, on peut soit laisser le godet à la maison, tranquille, on Ouais. passe l'hiver, Ouais. soit on peut le mettre pleine terre, étant donné qu'on n'a pas de gelée Ouais. sur le C'est département. pas les gelées qui vont poser On peut problème. laisser, là. voilà, donc on peut le mettre, on peut le laisser dehors sans Ouais. souci quoi. Ouais. Ok. Du coup, je vous montre un autre truc, c'est la bouture herbacée. C'est-à-dire quand j'ai bouture en crocette. On va. Tac tac. Je prends ça que je vais vouloir bouturer, mais je garde un morceau de la branche en dessous. Ok. D'accord? Et donc au-dessus, ici, je vais venir faire pareil et garder ça pour la bouture avec un morceau de la branche en dessous. D'accord? Que je vais mettre après dans mon godet, pareil, comme le reste. Mais c'est juste que je garde un morceau de la branche au-dessus. La différence. Tout à l'heure, je vous avais dit de couper. Ouais, mais la différence, c'est quoi le résultat? C'est que certaines plantes, par exemple, elles vont avoir plus de facilité à prendre Ah. la bouture avec du vieux bois présent. D'autres, elles vont prendre, la bouture, elle va prendre juste avec une tige de l'année. D'autres, une bouture, elle va prendre juste avec un petit morceau. La tomate, Ça dépend des espèces, en fait. bouture herbacée, la tomate, tac, tomate. Je prends un gourmand. Je prends un gourmand, d'accord? J'enlève j'enlève le haut là, donc c'est la dernière partie, donc c'est le bourgeon apical, et puis ici un bouquet de fleurs, je coupe le haut, d'accord? J'enlève les feuilles en bas, je raccourcis la plupart des feuilles, je vais même juste laisser ça, et je vais mettre cette partie-là dans mon godet, dans mon terreau. D'accord. Et ben là, ça va raciner. Ça, c'est une bouture herbacée. J'ai réduit la taille des feuilles pour réduire l'évaporation. Si je laisse trop de feuilles, l'eau, elle sort, elle part. Mais comme il n'y a pas de racines pour faire monter, Sèche quoi. ça se dessèche, Ouais. c'est raté. Si je laisse les feuilles, comme elle est toute verte, elle est tendre, elle n'a pas de bois, elle a besoin de feuilles encore pour... elle ne peut pas avoir de réserve ni rien. Enfin, la photosynthèse. Donc elle a besoin de feuilles pour faire la photosynthèse, effectivement. Et du coup, elle va développer des racines assez rapidement aux entre-nœuds, et la plante va se développer comme ça. D'accord. Plus rapidement que l'autre ou pas? Que c'est... Ouais, oui, oui. Oui, plus rapidement. Hein. Là, avec ça, dans un mois, vous avez un beau pied de Ah. tomate. Enfin, pas là, parce qu'on est en novembre. Non, non, mais... Vers le 20, 22, 23. C'est parti. 24, 25, on sait pas. Mais là, si vous faites ça au printemps, alors, je vous donne l'astuce. Vous arrêtez de filmer. Je vous donne l'astuce. Bah, je vous donne pas l'astuce. On a vu la bouture en crocette. Maintenant, on va voir la bouture à talons. Pour faire une bouture à talons, il faut... Une paire de chaussures. Ah, ce blague. Il faut un couteau. Et on va venir décoller la branche ici qu'on veut bouturer de celle de la base. Et avec le couteau, donc c'est là où l'opération est un peu périlleuse. Donc on peut faire aussi avec un sécateur sinon. On va juste garder une toute petite partie de bois de la branche principale. J'ai pas gardé l'intégralité de la branche, j'ai gardé une toute petite partie. C'est ça la bouture à talons. Parce qu'on a gardé, c'est un peu comme tout à l'heure, mais en plus petit. Ouais. Ouais. Mais c'est par rapport à certaines espèces, alors? Ouais, c'est ça. Quand vous allez, je vais pas vous sortir une liste de 30 000 plantes avec le type de bouture. Mais quand vous allez trouver l'info très facilement. Vous voulez bouturer un fuchsia, vous tapez sur internet bouture fuchsia. Et vous allez voir comment bouturer le fuchsia. Le seul truc, c'est qu'on va vous dire à telle période, il faut faire une bouture herbacée.
Et là, bah, c'est quoi une bouture herbacée? Maintenant, vous le savez. Mhm. Bouture herbacée, c'est celle-ci. Bouture sur bois semi-outé, c'est qui a commencé un peu à durcir. C'est arrivé vers les rosiers vers le mois d'août. Et sur bois outé, c'est le bois. C'est celui qui a durci, qui est dur. Donc souvent, c'est la branche qui a au moins 1 an. Bouture à talons, bouture en crosette. Pour moi, une bouture herbacée, il fallait d'abord mettre dans de l'eau pour qu'elle fasse On de peut, racines. on Oui, peut. hein. Ouais. Ouais, je fais ça à la maison. Bouture à l'eau, le basilic, vous pouvez faire des boutures comme ça. Ok. Ouais. Mais souvent, on appelle ça bouture à l'eau aussi. Plus que bouture herbacée. D'accord. Mais quand on fait des boutures à l'eau, effectivement, c'est avec du matériel végétal assez jeune. Oui. Mhm. Ok? Ok. C'est bon? Vous faites? Les noyaux d'avocat, ça n'a rien à voir. Mais on les met Non. dans l'eau, ça fait des Ouais. racines. Enfin, tout ce qui est noyau, c'est pas des boutures. Ça, Ah non, c'est un noyau. C'est un semis. C'est comme une ça graine. s'appelle un semis. C'est un D'accord. semis. Ah ouais, On sème les noyaux. d'accord. Ouais. Ça pousse l'avocat chez nous? Ah oui, ça pousse, ouais. Mais ça donne pas de fruits. Ça donne quelque Bon, chose? ça gèle très bien. Mais ça c'est pas fruits, Ça donne quelque pas chose fruits. ou pas? Il y a des avocats qui donnent des fruits dans le Ah oui. Finistère. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça monte haut? C'est un arbre. Ouais. c'est ça, Ouais. À l'Andévennec, il y a un avocatier Ah, qui ouais, donne dans des les fruits. Vénèques aussi. Dans une serre, chauffée à 25 toute l'année. Non, pour de vrai. Hein. Ah ouais. Pour de vrai, pour de vrai. Du coup, est-ce que vous voulez faire? Ah ouais. Ouais?